Le pape François a fait allusion à sa possible retraite ce matin dans l'avion qui le ramenait chez lui après un voyage de 6 jours au Canada. Pour la première fois, le Saint-Père a ouvert une porte sainte dans une prison, signe tangible d'espoir pour les personnes incarcérées dans le monde entier il y a seulement 3 ans. Il y a quelques minutes, le Vatican a été laissé sans voix par une annonce du pape François, qui a révélé une liste de successeurs possibles, brisant une tradition gardée secrète pendant des siècles. Depuis plus de 200 ans, le choix d'un nouveau pape s'est fait en secret. Les cardinaux se réunissent dans des salles fermées pour voter. Maintenant le pape François a tout changé et les gens se demandent s'il envisage de se retirer de la liste inattendue des successeurs du pape. En général, le processus de choix d'un nouveau pape se déroule en secret, à huis clos, lors d'un conclave, les cardinaux votant jusqu'à ce qu'ils parviennent à une décision. Sa façon caractéristique de faire évoluer cette pratique a été bouleversée, mais ensuite est venu le choc, un nom sur la liste était si inattendu qu'il pourrait tout changer. Depuis qu'il est devenu pape en 2013. Il est connu pour bouleverser les choses, il est le premier pape des Amériques et premier pape jésuite depuis le début, il a toujours été humble et connecté avec les gens ordinaires. Par exemple, il a choisi de vivre dans une modeste maison d'hôte plutôt que dans le grand palais apostolique, signalant sa préférence pour la simplicité. Son temps en tant que pape il a également été marqué par de grandes réformes et par une attention particulière portée aux questions qui comptent pour les citoyens ordinaires. Il s'est exprimé sur la justice sociale, les préoccupations environnementales et les inégalités économiques. Ses encycliques et lettres officielles qui exposent ses vues ont abordé les questions mondiales. Des problèmes comme le changement climatique et la pauvreté poussent l'Église à être une voix pour le changement et la compassion. Chacune de ces figures apporte une perspective et un style de leadership unique et leur ascension potentielle vers la papauté a suscité de nombreuses discussions. Examinons de plus près ce que chacun pourrait faire. Le cardinal Luis Antonio Teta, souvent appelé le François asiatique, a conquis les cœurs par sa nature humble et accessible, né aux Philippines. Tel a été un ardent défenseur des pauvres et des marginalisés. S'exprimant contre la corruption et les inégalités dans son pays d'origine, son travail avec des organisations internationales comme Quitus Internationalis souligne son dévouement à la justice sociale mondiale. Si Tagle était choisi, il pourrait continuer l'héritage d'inclusion et de compassion. Ensuite, il y a le cardinal Petro Parolin, diplomate expérimenté et actuel secrétaire d'État à la justice. Le Vatican Parolin a été à l'avant-garde des négociations clés et représente une approche plus traditionnelle et pragmatique sur laquelle son style de leadership pourrait se concentrer, renforcer les relations de l'Église avec les gouvernements et les autres communautés religieuses du monde entier. Enfin, le cardinal Peter Turkson du Ghana apporte une perspective unique en tant que voix du continent africain où le catholicisme se développe rapidement, connu pour son travail sur les questions environnementales et sociales. Turkson a été un ardent défenseur de la durabilité, développement et la justice. Son élection représenterait un moment historique pour l'Église et soulignerait sa diversité mondiale. Toute cette situation, des mises à jour sanitaires inattendues à la rupture des traditions autour de la succession soulève de grandes questions sur l'avenir de l'Église catholique. Le prochain pape s'appuiera-t-il sur les réformes progressistes actuelles ou mènera-t-il l'Église dans une nouvelle direction et comment l'Église relèvera-t-elle les nombreux défis auxquels elle est confrontée en raison de la baisse du nombre de ses membres? Certaines parties du monde aux crises mondiales urgentes comme la pauvreté et le changement climatique, une chose est claire, le pape actuel a laissé une marque indéniable sur l'Église catholique et le monde, qu'il s'agisse d'une focalisation sur la miséricorde, d'une poussée vers des réformes ou efforts pour atteindre les gens de tous les horizons. Ce leadership a été transformateur alors que nous attendons de voir ce qui va suivre, les yeux de millions de personnes sont tournés vers le Vatican et regardent l'histoire se dérouler. Le mandat a également été une étude d'équilibre entre la tradition et la modernité depuis sa prise de fonction. Les changements apportés à la barre de l'Église reflètent une compréhension profonde des défis mondiaux actuels, allant de l'encouragement de la gestion de l'environnement à l'accent mis sur la prise en charge des marginalisés. Cette époque a remodelé la façon dont beaucoup voient le rôle de l'Église catholique dans la modernité. La société prend par exemple l'encyclique intitulée Laudato Si qui met l'accent sur la protection de l'environnement. L'humanité est exhortée à considérer la Terre comme une maison partagée, appelant à une action immédiate et collective pour lutter contre le changement climatique. Ce message a résonné au-delà de l'Église,
attirant l'attention des scientifiques et des militants. Et les dirigeants du monde entier, de la même manière, l'accent mis sur les inégalités économiques a suscité des discussions sur les dimensions morales de la répartition des richesses à travers des écrits et des discours. Un appel à une économie d'inclusion a été lancé à plusieurs reprises exhortant les gouvernements et les institutions à donner la priorité aux besoins des pauvres alors que les préparatifs sont faits pour ce qui pourrait être le crépuscule de ce pape. La décision de rompre avec la tradition en désignant des successeurs potentiels souligne un engagement envers la transparence et la réflexion prospective. L'acte d'identifier des candidats probables non seulement cela ne reflète pas seulement une approche pragmatique, mais ouvre également la porte à des discussions plus inclusives sur le leadership dans l'Église. L'ascension potentielle du cardinal tel signalerait une continuation de la vision progressiste, sa réputation de leader compréhensif et attachant là. Honoré auprès des catholiques du monde entier. Au-delà de son travail pastoral, les contributions de Tel au discours théologique font de lui une figure marquante dans la hiérarchie de l'Église. Sa capacité à équilibrer la profondeur intellectuelle avec la résonance émotionnelle reflète les qualités qui ont défini ce leadership. L'expérience diplomatique du cardinal Parent lui permet d'être un homme solide à une époque d'incertitude mondiale. Son expérience de navigation dans des paysages géopolitiques complexes serait inestimable. Favoriser le dialogue interreligieux et résoudre les conflits mondiaux, le leadership de Perrin pourrait apporter un regain d'attention à l'unité et à la collaboration, renforçant le rôle de l'Église en tant que médiateur dans les relations internationales. La candidature du cardinal Turon incarne d'autre part le dynamisme de la croissance du catholicisme en Afrique. Son profond engagement envers les questions environnementales et sociales, les questions s'alignent étroitement sur les priorités de François. Le leadership de Turon célébrerait non seulement la diversité de la communauté catholique mondiale, mais mettrait également en valeur le potentiel de l'Église à conduire des changements significatifs dans les régions mal desservies. Alors que l'Église regarde vers l'avenir, les défis auxquels elle est confrontée sont de taille, de la résolution des divisions internes à la réponse aux crises mondiales. Le prochain pape aura une tâche monumentale. Les décisions prises dans les mois à venir façonneront l'avenir de le catholicisme, influencent la façon dont l'Église gère son rôle dans un monde en évolution rapide. Alors que le pape François partage ses réflexions, quelque chose d'inattendu a commencé à bouger au Vatican. Un aperçu derrière les murs en V du processus de sélection d'un nouveau. Le pape est imprégné de tradition avec des cardinaux du monde entier réunis en conclave pour voter. Ce rituel honoré symbolise l'unité et la solennité de la direction de l'Église, mais la décision de François de partager ses réflexions sur les successeurs potentiels ajoute une couche de modernité à ce rituel séculaire. Il convient de noter que l'ouverture de François sur sa santé et ses projets de démission reflète un changement plus large dans la façon dont le pape est perçu, en reconnaissant les réalités du vieillissement et les exigences du leadership de François. Humaniser le rôle du pape en soulignant l'importance de l'adaptabilité et de la résilience, cette approche a trouvé un écho auprès de nombreux catholiques qui voient en François un dirigeant attachant et terre à accent grave. Sa volonté de discuter de sujets difficiles, de la violence cléricale au rôle des femmes dans l'Église, a suscité d'importantes conversations et donné un nouveau ton à la transparence et à la responsabilité alors que le monde observe les développements au Vatican. Une chose demeure certaine. L'héritage du pape François perdurera dans son impact sur l'Église catholique et la communauté mondiale au sens large est indéniable, et son approche avant-gardiste continuera d'inspirer les futures générations de dirigeants. Il y a environ 3 minutes, le pape François a partagé quelque chose qui a laissé tout le monde au Vatican dans un silence stupéfait. C'était une révélation qui a fait tourner les têtes et a déclenché des murmures dans son sillage. Décomposons-le d'une manière simple et claire, en nous en tenant aux mots de tous les jours tout en gardant une ambiance engageante. Imaginez un jeune homme entrant dans un monde rempli de traditions séculaires et de personnes puissantes qui visent à laisser sa marque. C'est ce qu'on dit du cardinal Luis Antonio Tagle, souvent appelé Cheto par ses partisans. Né en 1957 aux Philippines, le charme de Tagle, l'empathie et la connexion avec des gens de tous horizons ont fait tourner les têtes. Sa jeunesse, au moins en termes d'église, fait se demander s'il a suffisamment d'expérience pour assumer les immenses responsabilités d'être pape. Passons maintenant à la vitesse supérieure. Si vous pensez que Tagle est impressionnant, attendez d'entendre parler du cardinal Pietro Parolin, souvent considéré comme un maître stratège de la diplomatie du Vatican. Né en 1955 en Italie, Parolin a passé des années à naviguer dans les eaux complexes et souvent tumultueuses des relations internationales en tant que secrétaire d'État.
Il a été l'homme de référence du pape François pour les missions diplomatiques. Son CV comprend des rôles clés dans des événements historiques comme le réchauffement climatique. L'approche calme et calculée de Perrin lui a valu le respect dans le monde entier, même parmi les personnes qui ne suivent pas de près l'Église, mais Perrin n'est pas sans critique. Certains affirment qu'il est trop profondément lié aux traditions du Vatican, ce qui rend moins probable qu'il fasse pression pour les réformes radicales dont beaucoup estiment que l'Église a encore besoin. Son style de leadership est fondé sur la stabilité et la diplomatie, ce qui pourrait plaire à ceux qui recherchent une main ferme en période d'incertitude. Parfois, il y a le cardinal Peter Turksen, une voix pour le Sud global et un défenseur de la justice et de la paix originaire du Ghana. Le parcours de Turon a été un travail acharné et un dévouement. Né en 1948, il est un fier représentant de l'Afrique. Le rôle croissant de Turon dans l'Église catholique. L'attention portée par Turon à des questions telles que l'équité économique, la protection de l'environnement et l'aide aux personnes en marge de la société a fait de lui un puissant symbole d'espoir pour de nombreuses personnes. Turon a également joué un rôle clé dans l'élaboration de l'encyclique du pape François Laudato Si, qui appelle à une action urgente pour protéger notre planète. Son style de leadership qui allie compassion et compréhension profonde des problèmes mondiaux est admiré par beaucoup, mais il se murmure qu'il n'a peut-être pas les compétences administratives nécessaires pour gérer la situation. La machinerie complexe du Vatican. Voici un fait amusant, plus de 60% des catholiques vivent aujourd'hui en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Ce changement démographique signifie que l'avenir de l'Église reflètera probablement les priorités et les cultures de ces régions d'Afrique. Par exemple, les pratiques catholiques fusionnent souvent avec les pratiques locales. Les traditions créent des expériences de culte vivantes et profondément significatives en Asie, en particulier aux Philippines. Le catholicisme est devenu une pierre angulaire de l'identité nationale célébrée avec des festivals colorés et des messages sincères. Les traditions mais les défis demeurent. L'Église dans ces régions doit faire face à la pauvreté, à l'instabilité politique et à l'équilibre délicat entre la croissance et la fidélité à ses enseignements. Ce n'est pas une mince affaire, mais des dirigeants comme Tagel Parolan et Turksen montrent la détermination de l'Église à se montrer à la hauteur de la situation. Le choix du prochain pape façonnera l'Église catholique pendant des décennies. Sera-t-il Tagel apportant une nouvelle approche compatissante ou Parolan offrant un leadership diplomatique stable? Peut-être Turksen symbolisera-t-il l'Église. L'engagement envers la justice et sa base croissante dans le Sud global ont chacun leurs points forts et chacun fait face à des défis uniques. Quel que soit le résultat, la décision aura des répercussions bien au-delà du Vatican, touchant des vies et des communautés dans le monde entier. L'Église se trouve à la croisée des chemins et le chemin qu'elle choisira définira son rôle. En abordant les questions spirituelles, sociales et environnementales de notre époque, en s'appuyant sur la montée en puissance du Sud global, le déplacement démographique de l'Église catholique vers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine n'a eu aucun effet. En Afrique, le catholicisme se développe à un rythme sans précédent, avec des communautés dynamiques dans des pays comme le Nigeria, le Congo et le Kenya. Ces régions représentent non seulement un pourcentage croissant de fidèles de l'Église, mais apportent également une dynamique culturelle et sociale unique qui façonne l'avenir du culte catholique. Les liturgies africaines sont connues pour leur énergie et leur inclusivité, incorporant souvent de la musique, de la danse et des langues traditionnelles. Ce mélange de coutumes locales et d'enseignements catholiques a créé une expérience de culte qui est profondément résonnant et inspirant pour beaucoup. C'est un témoignage de la façon dont la foi peut s'adapter et prospérer dans un contexte culturel différent. Tandis que le bastion catholique de l'Asie aux Philippines sert de phare de dévotion et d'esprit communautaire, les catholiques philippins célèbrent leur foi à travers des événements comme le festival Sinulo ou des défilés colorés et les danses traditionnelles au nord le Santo Nino ou le Juren, les messes de Simban Gabi précédant Noël en Amérique latine. Le catholicisme est depuis longtemps intégré au tissu social de pays comme le Brésil et le Mexique. Abrite certaines des plus grandes populations catholiques au monde. Ces régions sont confrontées à leurs propres défis, notamment la lutte contre les inégalités sociales et la promotion d'un plus grand engagement parmi les jeunes générations. Pourtant, l'engagement de l'Église à se tenir aux côtés des marginalisés a contribué à maintenir son influence alors que les noms du prochain pape étaient en cours de discussion,
l'avenir de l'Église a commencé à prendre une nouvelle forme. Des voix du Sud global. Ce changement démographique s'accompagne également d'une augmentation des invocations des séminaires du Sud global. L'Afrique et l'Asie sont remplis de jeunes hommes et femmes désireux de servir l'Église, répondant à une pénurie de clergé ressentie en Europe et en Amérique du Nord. Cet afflux de nouveaux dirigeants souligne l'énergie et l'engagement que ces régions apportent à la foi catholique. Le travail du cardinal Tagle illustre la mission de l'Église. Se concentrant de plus en plus sur le Sud global, connu pour sa capacité à se connecter avec les gens à un niveau profondément personnel, il est considéré comme un pont entre le Vatican et les communautés du monde entier. Son approche pastorale et l'accent mis sur l'humilité trouvent un écho auprès des catholiques qui apprécient une Église qui écoute et s'engage auprès de ses fidèles. L'expertise du cardinal Parent souligne quant à elle l'importance de la diplomatie dans le monde interconnecté d'aujourd'hui. Ses efforts pour favoriser le dialogue entre les nations et relever les défis mondiaux tels que la liberté religieuse et la migration montrent la volonté de l'Église de faire preuve de discernement et de persévérance. Son engagement à être une voix de la raison et de la compassion sur la scène mondiale a été déterminant pour naviguer dans les complexités des relations internationales tout en restant fidèle à la mission de l'Église. L'accent mis par le cardinal Turon sur la justice et la paix souligne le rôle de l'Église en tant que défenseur des opprimés et intendant de la création. Son travail de promotion de la justice économique, de lutte contre le changement climatique et de soutien au développement durable reflète une profonde compréhension des défis interconnectés auxquels l'humanité est confrontée. Le style de leadership d'aujourd'hui est enraciné dans une vision d'une Église qui est à la fois mondiale dans sa portée et profondément locale dans son impact. Alors que le collège des cardinaux se prépare à choisir le prochain pape, la décision reflètera les priorités et les aspirations de l'Église, qu'il s'agisse de l'action compatissante de Tagle, des compétences diplomatiques de Parent ou du plaidoyer pour la justice de Turon. Le choix façonnera la voie à suivre par l'Église catholique. La capacité de l'Église à résoudre des problèmes comme les divisions internes, la crise de la violence et le déclin. L'influence de la religion dans les sociétés laïques dépendra de la force et de la vision de son nouveau dirigeant et de la croissance de l'Église dans les pays du Sud. Il y a 3 minutes à peine, une vague de surprises a balayé le Vatican, laissant derrière elle des pressions économiques et sociales qui font de la pratique de la foi une lutte quotidienne. La capacité du Vatican à soutenir ses communautés tout en abordant les problèmes mondiaux constituera un test clé de son leadership. L'air chargé de spéculation. Le pape François, toujours plein de surprises, a fait une révélation qui a fait le buzz. L'Église catholique, une institution vieille de plusieurs siècles, fait face à un tourbillon de défis et opportunités, et cette annonce semble souligner à quel point les temps sont cruciaux dans de nombreuses régions du monde, en particulier dans des endroits comme le Nigeria. Les communautés catholiques sont confrontées à une tempête de difficultés. La pauvreté, l'instabilité politique et la persécution religieuse sont des réalités quotidiennes. Les attaques contre les églises et le clergé ont rendu la tâche plus difficile. L'Église doit apporter réconfort et soutien à ses fidèles, tandis que l'Église doit trouver un équilibre entre ses traditions de longue date et les normes changeantes du monde moderne. Les rôles de genre et les droits des minorités entrent souvent en conflit avec les attentes culturelles locales, mais aussi difficiles que soient ces défis, ils offrent également une chance de croissance et de renouveau dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. L'Église catholique fait un travail incroyable dans les domaines de l'éducation et des soins de santé. Et la communauté, le développement de ses efforts a transformé des vies, faisant de l'Église un phare d'espoir. Les experts notent que le nombre croissant de membres du clergé de ces régions donne au Vatican une nouvelle perspective sur cette approche décentralisée. Soutenu par le pape François, le premier pape d'Amérique latine a fait des questions comme le changement climatique, la migration et l'inégalité économique une priorité. Des efforts comme le CED en Amazonie montrent l'engagement de l'Église envers les besoins uniques du Sud global. L'accent du pape François ne concerne pas seulement la hiérarchie de l'Église, c'est aussi la base. Les laïcs catholiques, en particulier les femmes, jouent un rôle essentiel dans leur communauté. Ils dirigent des écoles, des initiatives en matière de soins de santé et des services sociaux, intervenant souvent là où le clergé est rare. La force la plus dynamique de l'Église aujourd'hui est sa jeunesse. Les jeunes catholiques d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine sont profondément engagés dans leur foi à travers des événements comme la Journée mondiale de la jeunesse. Ils ont montré au monde à quel point ils sont passionnés et actifs,
garantissant que l'Église reste vivante et pertinente. Pour les générations à venir, l'avenir de l'Église catholique est à la croisée des chemins. Le prochain pape, dont beaucoup pensent qu'il viendra probablement du Sud global, héritera d'une Église pleine de promesses et de défis. Parmi les problèmes les plus urgents, il y a l'ombre persistante des scandales violents. Ces scandales ont ébranlé l'Église jusqu'à son noyau, érodant la confiance et la crédibilité dans le monde entier. Alors que le pape François a fait des progrès dans la résolution du problème, beaucoup estiment qu'il reste encore beaucoup à faire. Le prochain dirigeant devra redoubler d'efforts en matière de transparence, tenir les contrevenants responsables et œuvrer pour une véritable justice pour les survivants. Un changement culturel au sein de la direction de l'Église est essentiel pour rétablir la confiance. Un autre défi réside dans la polarisation croissante au sein de l'Église dans des régions comme les États-Unis, et les divisions politiques européennes ont débordé sur la vie religieuse. Les débats sur des questions telles que l'avortement, l'égalité des sexes et les droits des minorités opposent souvent les conservateurs aux progressistes. Cette division menace l'unité de l'Église. Le prochain pape devra trouver des moyens de combler ces écarts en favorisant la compréhension et la compassion entre les fidèles. Ce faisant, l'Église peut servir de modèle de réconciliation dans un monde divisé, mais le problème le plus urgent auquel le christianisme est confronté n'est peut-être pas celui auquel beaucoup pourraient s'attendre à travers le monde. En particulier dans les pays occidentaux, les jeunes générations s'éloignent de la religion organisée. Beaucoup considèrent l'Église comme dépassée et déconnectée de leur vie. Sa position sur la justice sociale, le changement climatique et les droits de l'homme a souvent été critiquée comme étant trop lente ou trop rigide pour renouer avec la jeunesse. Devra moderniser sa façon de communiquer en adoptant les médias sociaux et d'autres méthodes contemporaines d'engagement en mettant l'accent sur l'inclusion, la protection de l'environnement et la défense des personnes marginalisées, ce qui pourrait raviver la passion des jeunes catholiques et les ramener dans le giron de l'Église, en équilibrant la tradition avec le changement, est un RPP serré que l'Église a suivi pendant des siècles. Des réformes majeures comme l'ordination potentielle des femmes, permettant aux prêtres de se marier et donnant aux laïcs une voix plus forte dans la prise de décision restent vivement débattues. Le prochain pape devra aborder ces discussions avec soin en veillant à ce que tout changement soit conforme aux enseignements fondamentaux de l'Église tout en répondant aux besoins du monde moderne. Le dialogue interreligieux est un autre domaine dans lequel le pape François a fait des progrès significatifs dans le renforcement des relations avec d'autres religions comme l'islam et le judaïsme, qui ont joué un rôle essentiel dans la résolution de problèmes mondiaux tels que l'extrémisme religieux et la crise des réfugiés. Le prochain pape devra s'appuyer sur ces fondations pour œuvrer en faveur de la paix et de la compréhension mutuelle dans un monde fracturé. L'œuvre de l'Église catholique s'étend dans tous les coins du monde touchant souvent la vie de ceux qui en ont le plus besoin dans des régions en proie à la pauvreté et au conflit. Les organisations catholiques fournissent de la nourriture, un abri et une éducation aux membres de l'Église. Un vaste réseau d'organismes caritatifs et de missionnaires démontre son engagement à améliorer les conditions de vie. Ce travail n'est pas sans défi. Les ressources limitées et les demandes croissantes mettent souvent ces efforts à rude épreuve, mais la détermination de l'Église reste inébranlable dans un monde de plus en plus divisé. L'Église catholique peut-elle vraiment équilibrer la tradition avec les besoins progressistes de la société moderne? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires comme cet article et abonnez-vous pour en savoir plus.